Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque dimanche pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Un Jump énormément chargé en actualité cette semaine, les informations ont fusé de partout. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement, c'est pas pour rien que j'insiste. Sinon, je vous donne rendez-vous mardi pour le Jump Rétro de 1987, revenant sur les débuts de JoJo's Bizarre Adventure. Pensez à me follow sur Twitter, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, mon Discord et me soutenir sur Utip, tous les liens sont en description. Bref, sur ce, place à l'intro. On commence avec la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient pour la 6ème fois de l'année à l'indétrônable One Piece, dont Oda nous a encore pondu un chapitre tout simplement monumental. Nos pirates favoris profitent bien entendu d'une sublime double page couleur pour l'occasion. Les autres pages couleurs reviennent à Black Clover pour la 8ème fois de l'année, tandis que nos petits sportifs d'IQ signent déjà leur 20ème colorisation de 2019, voilà c'est énorme. Et voici également la 12ème page couleur du rookie Jujutsu Kaisen. A noter la présence d'un chapitre spécial de One Piece Academy, ainsi qu'un autre à l'effigie de Black Clover. Côté nouveauté, Yozakura Mission Family signe déjà son 6ème chapitre, tandis que Mitana Ghost Security en compte 5, ils rejoindront donc le classement dans respectivement 2 et 3 semaines. Et sinon concernant les absents, on reste encore et toujours sans nouvelles de Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit un de moins que la semaine passée, et cette fois-ci la place de camp revient à nos ninjas de Tokyo Shinobi Squad qui signent leur 9ème apparition dans la zone rouge. Aucune fin n'a été annoncée pour le moment, ce qui permet à Beast Children de figurer une fois de plus dans le trio de fin avec cette avant-dernière place. Et pour changer, c'est cette fois-ci Yui Kamio Let's Lose qui vient le compléter pour la 10ème fois depuis ses débuts. Pour observer une telle contre-performance, il fallait remonter au jump numéro 33, il sera intéressant de voir s'il parviendra à rebondir dès la semaine prochaine. Et c'est donc Double Taisei qui en profite pour gagner 2 positions qui le hissent hors de la zone de danger, s'emparant ainsi de la 10ème place. Il est quant à lui devancé par Samurai 8 qui figure donc au 9ème rang. C'est son meilleur classement depuis le jump numéro 36-37. Est-ce le début d'une mode dynamique? On verra. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine également. Léger déclin pour le Eishi Yuna de la portion Yuragi qui doit donc se contenter de la 8ème position. Un ventre mou qui semble lui convenir ces derniers temps. Il en va de même pour Agtesh qui affiche cependant un bilan plus positif comme en témoigne cette 7ème place. Il gagne une place et reste ancré dans le milieu du tableau tout en se rapprochant du haut du top. 6ème rang pour Chainsaw Man qui signe la plus belle prestation de la semaine en regagnant 3 étages. Sa 9ème position de la semaine dernière n'avait rien d'alarmante comme je le pensais. Top 5 pour nos héros de My Hero Academia qui sont de retour dans le classement après avoir profité d'une petite semaine de break. La comédie romantique We Neverland fait aussi son comeback dans le classement après avoir quant à elle profité d'une petite page couleur dans le numéro précédent. The Promised Neverland conserve sa médaille de bronze, lui permettant d'inscrire une 22ème présence sur le podium. Il est important d'appuyer son excellente année même si malheureusement pour lui, une certaine série lui fait pas mal d'ombre ces derniers temps. Un podium une fois de plus côtoyé par Demon Slayer qui signe donc son 17ème top 3 d'affilée, lui qui avait profité du lead color de la semaine passée. Notez bien cette stat impressionnante, Kimetsu n'a quitté le podium qu'une seule fois depuis le jump numéro 11, paru le 11 février dernier au Japon. Mieux encore, il n'a plus quitté le top 3 depuis les débuts de son anime au début du mois d'avril, portant ainsi son total à 27 podiums. Et enfin, c'est bel et bien Dr Stone qui devance toujours ces deux monstres en s'offrant son 2ème top 1 d'affilée, c'est aussi son 5ème podium en 6 semaines, de quoi le relancer totalement et surtout définitivement dans la course afin de lutter pour le top 3 annuel. On continue avec les informations concernant le jump numéro 45, et c'est The Promised Neverland qui profitera de son 4ème lead color de l'année afin de marquer 2 grosses annonces majeures pour la série, sur lesquelles on reviendra dans quelques instants. Mis à part ça au niveau des pages couleurs, We Neverland y aura encore droit afin de célébrer les débuts de la saison 2 de son anime. On aura droit à un chapitre spécial de Tami Shadows, composé de 33 pages, ainsi qu'un chapitre spécial de 2,5 Jigen no Ririza. Passons à la rubrique actualité qui est énormément chargée, et on va commencer par l'actu anime. Aussitôt la saison 1 de son anime terminée que Demon Slayer n'a pas perdu de temps pour que sa suite soit bel et bien confirmée. Celle-ci verra donc ainsi le jour sous forme de film d'animation faisant office de suite directe à la saison 1. Ce dernier couvrira à l'arc Demon Train mettant grandement en lumière l'excellent personnage de Rengoku. Pas de date ni plus d'informations pour le moment si ce n'est cet alléchant teaser. Concernant l'anime de Dr Stone, voici les chara-designs de quelques nouveaux personnages secondaires qui feront leur apparition prochainement. Voici un visuel pour le film My Hero Academia The Movie Heroes Rising. Koyo Rikoshi a conçu 2 personnages inédits pour l'occasion. Nine qui sera doublé par Yoshio Inoue, un vilain poursuivant Tomura Shigaraki, avec l'aide de Slice, une vilaine interprétée par Mio Imada. Il s'agit donc de 2 seiyuu peu expérimentés. Sinon, le film sortira en salle le 20 décembre prochain au Japon. Je vous rappelle également que la saison 1 de The Promised Neverland sera disponible dès demain sur ADN, elle est aussi disponible sur Wakanim, et pour être complet, la saison 2 sera diffusée début 2020.
J'en profite pour faire la transition avec l'actu manga puisque justement le climax de l'arc final de The Promised Neverland a été annoncé, ce qui explique le lead color prévu pour la semaine prochaine. On n'a toujours pas de date fixe pour la fin du manga, mais ça se précise, je pense qu'il devrait finir l'année puis se conclure en 2020. On passe aux sorties japonaises prévues pour le 4 octobre, on commence avec les 2 premiers tomes de Samurai 8 dont les ventes seront, je le rappelle, assurément déterminantes pour son avenir. Pour ma part j'aime beaucoup le style. Voici le 4ème tome de Chainsaw Man assez joli également, le tome 7 de Jujutsu Kaisen qui est clairement l'une de mes couvertures préférées. On passe au 9ème opus de Boruto, toujours dans un style plutôt épuré. Il y a du beau monde de sortie ce mois-ci puisqu'on retrouvera également le sublime 16ème opus de The Promised Neverland. La performance du magnifique 17ème volume de Demon Slayer sera à suivre de très près et il sera intéressant de voir qui de lui et de TPN se vendra le plus. Pour rappel, c'est clairement un tournant pour le top 3, voire le top 2 annuel. Et à noter que Koyoharu Gotoge sortira également un recueil d'histoires courtes le même jour. Le 18ème tome de Yuna de la Porte Yuragi sera lui aussi disponible. On arrive au beau tome 22 de Black Clover qui sera lui aussi accompagné par le 3ème volume de son spin-off. Voici le 27ème et avant-dernier opus du manga de sport Inomaru Sumo, sans oublier le 36ème et dernier volume de Food Wars, mettant un terme à un manga qui aura mine de rien su écrire une belle page de l'histoire du Jump. Et enfin, pour conclure en beauté, voici la magnifique couverture du 94ème tome de l'éternel One Piece. On passe cette fois-ci aux sorties françaises du mois d'octobre. Tout d'abord, voici le premier volume du spin-off de Black Clover qui paraîtra le 2 octobre chez Kazé. Il sera accompagné par le tome 10 de The Promised Neverland, ainsi que le joli 8ème opus de Dr Stone chez Glénat, et j'en profite pour mentionner la sortie du 26ème volume de Degreman chez Glénat également. Puis pendant que j'y suis, le 14ème tome de l'édition de luxe d'Hikaru no Go sera lui aussi au rendez-vous le 2 octobre chez Tonkam. Le 9 octobre sera quant à lui marqué par la sortie des tomes 3 et 4 de Demon Slayer chez Panini. Ce sera également le jour de sortie du 11ème volume de Yuna de la Porte Yuragi chez les éditions Pika. Le 92ème opus de One Piece tant attendu débarquera le 16 octobre aux éditions Glénat. Ce jour même sera marqué par le retour de la série World Trigger en France, avec son 19ème tome chez Kazé. Gintama et son tome 58 seront quant à eux disponibles le 18 octobre du côté de Kana. Et enfin ce sera le 32ème volume de Food Wars qui viendra clore le mois, le 30 octobre chez Tonkam. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos top couvertures japonaises et françaises, parce que là il y a vraiment du choix donc ça serait intéressant. On passe à la section gaming puisque le jeu My Hero Academia One Justice 2 a été annoncé. On a eu droit à des premiers visuels et quelques informations précisant que le jeu sera la suite directe du premier opus. Pas de date précisée, on sait juste que le jeu est en cours de production. Concernant la rubrique des goodies et autres annonces, sachez que le manga The Promised Neverland va être adapté en film live prochainement. Minami Amabe se chargera du rôle d'Emma, Jio Kairi s'occupera de Rei, et enfin Ikari Itagaki endossera le costume de Norman. Le film sera quant à lui réalisé par Yoshihiro Hirakawa et devrait sortir à l'hiver 2020, donc voilà, ça se fait quand même assez vite. Côté figurines, je vous propose 2 nouvelles figurines sublimes de Demon Slayer aux couleurs de Nezuko et Zenitsu, produits par Aniplex pour un prix aux alentours de 200€, peut-être un peu moins, la vie n'est que tristesse. Et enfin, pour conclure en beauté, voici cette sublime nouvelle résine de Nico Robin, tout simplement splendide, j'ai même pas envie de savoir le prix franchement. Et pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 16 au 22 septembre 2019 au Japon. Bon, on arrive clairement à la question que tout le monde se pose, oui, c'est encore un top Kimetsu et ça en devient presque gênant. Du coup, je vais me taire et laisser les chiffres parler d'eux-mêmes. Ouais, on se demande quand ça va s'arrêter, mais ce n'est pas cette semaine en tout cas. Bref, mis à part ça, on peut relever les 6 places de perdu du 39e volume d'IQ. Il glisse ainsi à la 9ème position et se maintient donc dans le top 10, en ajoutant quasiment 52 000 exemplaires à son compteur, un compteur qui a désormais franchi aisément les 400 000 copies vendues. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires, pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et sur ce, on se reverra.
は気にしてパーティーの主役になろう